bonsoir, bonsoir, bon après-midi tout le monde, bonsoir aussi tout le monde, c'est tout. Bonne journée finalement, c'est ça que je voulais dire. Salut tout le monde, comment ça va? Ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Épisode spécial du week-end, on est samedi, milieu d'après-midi pour moi. Et pour ceux qui nous joignent d'Europe, il est dans les heures, on est en soirée, en fait soirée finalement, là, heure de France, 20h. Donc je vous salue à vous tous qui nous joignez dans le chat ce soir. Très content de vous voir, très content de pouvoir jaser avec vous. On va en profiter aujourd'hui pour faire un retour sur le preview Games Workshop de LVO. Du Las Vegas Open, donc qui a eu lieu pour moi, ça a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin. Habituellement, ce genre de preview-là, on fait un show en live, on fait des réactions en live. Malheureusement, c'était pas vraiment pensé de faire ça à 1h du matin, puisque je travaille le lendemain matin quand même. Donc, mais on va faire nos réactions. Aujourd'hui, on va aller revoir qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Pas en fin de semaine. On va aller voir de quoi ça avait de l'air, ce beau petit preview-là. Puis, je vais avoir votre opinion aussi là-dessus, des choses intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tente? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez acheter? Est-ce qu'il y a des choses qui vous êtes hype? On va aller voir ça. Saline qui dit « J'étais là ». T'étais là pendant la nuit, Saline? Parce que c'était tard pour toi aussi, là. T'as Soldier On, puis t'as écouté le preview. Nice. Solide. Salut à ceux que je peux voir déjà dans le chat. Marthe, qui est là aussi. Ashki, bonsoir. Comment ça va, guys? Avant toute chose, je veux savoir, avancez-vous un peu sur votre hobby de votre côté? Est-ce que ça avance de votre côté, le hobby? Moi, je suis content de pouvoir vous montrer un peu de progression. J'achève les méga gargants. Le numéro 4 n'est pas tout à fait fini, donc, mais le numéro 3 est terminé. Et c'est le gargant de Zinch. Le gargant de Zinch, je peux vous le montrer. De ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, le gargant de Zinch, c'est assez simple, quelques petites conversions. Je voulais que, vu que c'est un caster, vu que c'est le dude intelligent du paquet, je voulais qu'il soit en train de caster un spell, fait que j'y ai mis une genre de fireball dans les mains, là. Vous reconnaîtrez un endless spell, là, le endless spell que personne n'utilise jamais. Anyway, fait que je l'ai utilisé là. En train de caster une genre de fireball, I guess, là. La couleur sera pas nécessairement comme ça, là, mais ça a bien de l'allure, puis des petits trucs de Zinch à travers, là, sur sa ceinture, dans le dos, il porte un livre aussi, classique. Puis je voulais y faire un genre de token ou quelque chose dans les mains, là. Très, très chaos tout ça, donc ça avance. Ça manque d'oiseaux. J'ai fouillé dans mes bits parce que j'avais des bits de Zinch. Ça fait longtemps que j'ai monté mon Zinch. C'était ma deuxième armée, fait que j'ai monté ça en 2017. Fait que j'ai fouillé à travers mes bits, puis j'avais plus grand chose malheureusement. J'avais pensé aux petits corbeaux, les genres d'oiseaux, des acolytes, tout ça, mais j'en avais pas. J'en avais pas non plus. On a recommencé à jouer des games à la maison avec des amis, mais côté peinture, ça n'a jamais été mon fort. Mais c'est le fun, recommencer des games, très 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 plaisant. Nous autres aussi, à partir de la semaine prochaine, je pense que les rassemblements recommencent à être permis à la maison, donc puis les boutiques vont réouvrir, donc j'ai très hâte de retourner jouer en boutique. TTS, c'est le fun, on peut faire plein de choses, mais il n'y a rien qui bat une vraie partie sur la table avec des amis, prendre une petite consommation. C'est ça le best. C'est ça le best, honnêtement. Ashley dit, j'ai reçu ma Battle Force Soul Blight. Nice. Ça va te faire. Ça va t'occuper pendant un bout, là. T'as pas mal de stock à monter dans cette Battle Force-là. Il y a du stock, ça, c'est sûr. Dire que ça aurait pu être un Purple Sun. Ça aurait été trop gros, là. Non, ça aurait pas fité, là. Dans sa main, là. Oublie ça, Purple Sun, là.
Si j'avais été capable d'y faire une pause avec les deux mains dans les airs, puis on aurait fait un full Spirit Bomb à la Goku dans Dragon Ball Z. Là ça aurait pu être nice. Ça aurait pu y mettre le Purple Sun dans les mains, puis t'es en train de dire Give me your energy! Puis il va garocher sa Spirit Bomb. Mais non, c'était pas ça, malheureusement. euh, Nagash orchestre en même temps, mais non, Nagash ne vaut rien à la chandelle de ce Chunky Smart Boy. Okay, c'est le gargant intelligent des quatre, là. On s'entend. Fait qu'il me reste Slanesh. Il me reste le gargant Slanesh. Puis ça va être complet pour les 4 mégas du chaos. Donc il va rester à ce qu'il soit peint. Puis ça va être complet. Donc j'ai bien hâte. J'ai bien hâte que ce soit complété. Bien hâte que ce soit complété. Il faut que je fasse du ménage de mon setup. Donner un petit coup de ménage dans le setup de peinture comme du monde. Parce qu'après ça, après avoir monté ça, il me restera. Je vais avoir pratiquement fini ma pile of shame. Donc je veux vraiment clencher tous les modèles que j'ai à monter. Donner un gros coup de ménage à la station de hobby. Et après ça, me lancer dans de la peinture. Lui, il a réussi sa 3e année. Ouais, c'est ça. il l'a repris juste 2 fois. Ça a été le plus rapide. C'était lui le plus proficient à l'école. Effectivement. Right. Donc, LVO, Las Vegas Open. By the way, le tournoi est en cours aussi au LVO. The Age of Sigmar, je suis certain que vous suivez des gens sur Twitter ou sur Internet en général vous avez des updates, tout ça. Mais si vous voulez aller voir aussi sur Best Coast Pairing, les placements puis comment ça se passe, tout ça, très 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 intéressant. Je crois que le 4e round est en train d'être joué. Mais bon, ça avance. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner au tournoi au LVO. J'ai des compatriotes canadiens qui performent bien jusqu'à maintenant. Je leur souhaite de gagner les honneurs. Ridge Hanna de Season of War. Il y en avait plusieurs de Season of War qui sont là. Il y a Dayton O'Bray aussi du podcast Party at the All Points qui était 3e, si je me rappelle bien en ce moment, là, avec sa liste de Daughters of Cain. Donc, let's go, guys. Let's go, guys. On est-tu capable de voir les listes? Moi, j'ai été capable sur l'application de Best Coast Pairings. Je pense qu'on peut, tant et aussi longtemps que l'événement est en cours. Là. Regarde, je suis encore dessus. Je vous donne un exemple. J'ai les pairings devant moi en ce moment. Puis les listes, on peut aller les voir. Là. Oups, si je pèse mieux. T'sais, on peut aller voir les listes en ce moment. Là. Donc, directement sur l'application Best Coast Pairings. Est-ce qu'on peut aller sur Best Coast Pairings sur le site internet puis voir les listes? Ça, je pourrais pas vous dire. Je peux essayer de vérifier, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Events Las Vegas AOS Champ Event. J'ai les pairings du round 4 qui viennent de commencer, mais j'ai pas les listes. Non, c'est ça. Ouais, fait que vous pouvez aller directement sur l'application. On peut aller les voir. C'est le fun de voir un peu qu'est-ce qui a affronté quoi pour se rendre où ils sont, puis quelle liste performe bien, quel joueur performe bien aussi. Alright. Donc, Las Vegas Open, au niveau du preview. OK. Les reveals ont lieu, comme je disais tantôt, vendredi matin, finalement. Ça avait quand même été marketé comme étant un gros reveal, un massive reveal. C'est sûr que vous allez me dire, on peut pas s'attendre à ce que ce soit un massive reveal pour chacune
chacun des systèmes de jeu qui étaient présents. Donc, Massive Reveal pour Horus Heresy, Massive Reveal pour Age of Sigmar. C'est pour tout le monde, mais quand même, personnellement, je m'attendais à plus. En général, j'ai été déçu. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui a été revealed tout de suite. On va quand même faire le tour des autres reveals. Là. Je passerai pas juste l'Age of Sigmar parce que je pense qu'il y a des. Il y a des choses dans les autres reveals qui sont intéressantes pour nous. Veux pas. Donc, on commence avec 40K. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on aille les nouveaux Eldar qui s'en viennent. Et le nouveau modèle du Avatar of Khaine est quand même sick. On va se le dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Avec toutes les customization options que vous avez. Vraiment, vraiment très cool. Là. Il est big boy en plus, effectivement. Là, il est gros. Là. Il y avait une comparaison. Il y avait une certaine comparaison avec d'autres modèles. Puis c'est un big boy là, quand même. Là. C'est un gros monsieur. Là. Ce qu'il dit, sauf que l'avatar d'EOS sort du 40 mm. Effectivement, ça ne fit pas trop avec ça, malheureusement. Mais ça peut être source de bonne conversion, par contre. Dis-le comme ça, un gros weapon de même, je veux dire, c'est un beau modèle pour aller chercher des pièces, si vous voulez, ou juste un proxy pour jouer d'autres choses, je veux dire. Un peu de modèle de plus du chaos, puis soudainement, ça peut être un Demon Prince intéressant, ou, tu sais, on est... En tout cas, il y a de quoi à faire, je trouve que le modèle est vraiment, vraiment très sacoche. Même avec toutes les customization options, la hache est badass en tabarouette. Celle-là ici, le visage est vraiment, vraiment cool. Marc, tu dis, je trouve qu'ils sortent le stock au compte-goutte, même s'ils nous annonceraient les 3 prochains Battletomes et que le 3e sort dans 3 mois, pas grave, au moins on sait où on s'en va. C'est une des critiques les plus communes, là, on s'entend là, sur Games Workshop, c'est qu'on n'a pas de roadmap. Hein? On n'a pas de carte pour nous dire vraiment, OK, ben dans tel mois, on va avoir telle sortie. Le mois d'après, on s'attend à sortir telle chose. Donc, c'est une critique quand même fondée, généralement. Mais je vais en reparler tantôt. Je continue un nouveau Battletome pour RS, ça aurait été bien. Je suis d'accord avec ta déception. Ben, je m'attendais au moins. On va continuer. On va continuer avec le stock. Je vais finir avec le stock de 40K. On va passer au stock EOS, ça devrait. Il regarde un Keeper of Secret de Daisy. Ouais, c'est ça. Donc, modèle très cool. Ici, c'est ma déception pour Bone Reapers. Je savais que ça serait pas un modèle Bone Reapers, qu'on avait vu le teaser avec les ossements, tout ça, mais ça faisait très quand même esthétique de l'armée, donc on pouvait toujours espérer, mais bon, on s'attendait bien à ce que ce soit Mogunra qui s'en vienne. Modèle cool quand même, je pense qu'il y a des belles options de conversion aussi pour lui, même pour EOS, là, il y a de quoi à faire ici, je suis certain, pour du Bone Reapers, ça c'est clair. C'est un peu cartoony, hein, les crânes qu'il y a, là, c'est un peu cartoony par contre. C'est un peu moins à ma saveur. Le reste c'est cool, l'armure, le dos, tout ça, mais le gros crâne de même, ça fait très cartoon selon moi. C'est un peu moins cool que les visages qu'on est habitué de voir en squelette. Ils font pas penser à ça nécessairement. Puis après ça, c'est des modèles 40K qui, selon moi, ont moins de lien avec ce qu'on pourrait amener dans iOS. Là, les bikers sont cool, mais à part ça, c'est not my style. On voit déjà un exemple de la grosseur de l'avatar, quand même. Il est vraiment au-dessus des autres mini à côté. Là. Il y a au moins deux, si c'est pas 3 Space Marines de haut. Là. C'est un crâne d'un alien, un peu de respect, il est quand même mort pour son shoulder pad. Ouais, mais est-ce qu'il voulait être transformé en shoulder pad? Pas certain, hein? Non. J'enlèverais ce shoulder pad là, puis je mettrais un autre shoulder pad. That's it. Donc, c'est ça qui est ça pour 40K. Cool. Désolé mon manque d'enthousiasme, mais c'est ça qui est ça. Ok, EOS.
Mais réécouter la vidéo était quand même cool. None may steal from the god of death. For too long the elves have denied Nagash his due. It ends now. Our souls belong to us. Who will take them from our stronghold of Huronka? A host of tortured spirits in service to a mad god? No walls bar our way. With my craven throne guard by my side, I shall have victory. Craven by name, craven by nature. They will fall to my Heartrender's javelins. That is not the ending that is written this day, High Gladiatrix. The scratching of your quill means naught, Scripta Mortis. The only souls returning to Shaiish will be yours. Ça, c'est hot. Ah, le nouveau... J'ai quand même aimé le nouveau editing du vidéo, ce style-là, là, quand ils montent les mini une après l'autre comme ça. Ça, c'était bien fait quand même. Je vais... Donnons crédit là où crédit est dû. Là. Ça, c'est cool. An eternity of torment awaits you, elf. We are coming. Ah, ok. Ouais. Une belle boîte avec des nouveaux héros. Fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, tout le monde en demande. Effectivement. Donc, c'est ça, Arena of Shades, une nouvelle boîte. Un héros, Daughters of Cain, qui est juste ici la Gladiatrix. Hein, c'est juste ça son nom, High Gladiatrix Yelena. Donc, un héros pour Daughters of Cain. Et ensuite, on a eu le droit à un héros pour Nighthawk, qui est quand même très, très, très nice. Le Scriptor Mortis, c'est vraiment, vraiment sa coche. Et du ranged pour Nighthawk. Qui aurait cru que les premières unités de shooting d'infanterie iraient à Nighthawk, hein, dans Death, je veux dire. Là, qui l'aurait cru que ce serait eux qui auraient les premières unités de shooting à pied? Eh bien oui, la Craven Throne Guard. Avec les arbalètes. Le standard qui se la prend chill. Elles sont très cool, honnêtement. Je les aime beaucoup. Avec le dos tout penché comme ça, font beaucoup penser justement à Kurdos Valentian, le Craven King. Là. Très très nice. Est-ce que la Gladiatrix va avoir un épisode exclusif sur son bot rating? C'est solide, je pense. C'est pas moi qui donne les bot ratings, mais effectivement, il va falloir qu'on la passe éventuellement. Là. Et chunky. Ce qui tu dis, je vais trade la partie Night Hunt pour l'avoir en double. Ça va me faire un gros stock de plus de Daughters of Cain. Je suis hype. C'est sûr que il y a beaucoup de stock dans le reste de la boîte. Là. Au niveau du reste de la boîte, on a le nouveau héros Night Hunt, les Craven Guard, et on a 10 Blade Gaze Revenants, 1 Spirit Torment et 2 Chain Ghast, ainsi que 4 Mermorn Banshees. Donc quand même, beaucoup de stock, beaucoup de units. Alors que du niveau des Daughters of Cain, on a la nouvelle héros. On avait des... ils sont ici. 5 Doomfire Warlocks, des Sisters of Slaughter et des Heartrenders. Un peu moins de units, mais quand même. Voilà, on les voit tous. On les voit tous ici. Donc, les Sisters peuvent être buildés en Witch Elf. Les Heartrenders peuvent être buildés en Life Takers. Ouais, Life Takers, Heartrenders, c'est ça les deux units. Puis, de l'autre côté, il n'y a rien qui peut être buildé en rien d'autre. That's it. Tu dis 3 plus 3 plus 3 plus, Rend moins 1. Damage... 1 blessure mortelle sur du 6, 170 points, les fantômes. Ça, c'est ton guess, ça? Yish. Mon guess à moi, hein? Je me semble qu'il mentionne à quelque part ici.
OK. Avez-vous lu ce bout-là? OK, puis j'espère qu'on n'a pas raison, là, mais... These bitter shades excel in ranged combat, losing spectral bolts that pass through stone and steel before cutting down their unfortunate targets. Des bolts qui passent à travers la roche et le métal. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin de line of sight? Oh non! Mais, en tout cas, est-ce qu'on s'en va vers une même règle que les Luminatons, que les Sentinelles ont, c'est-à-dire ignorer le line of sight? Peut-être. Peut-être. Ouais, c'est ça, on disait déjà que c'est un problème. Games Workshop sont genre more! Mais, ce qui me fait peut-être, tu sais. Le problème avec les Sentinelles, on s'entend, c'est 3 choses. Ignore le line of sight. C'est trois excellentes choses qui sont, selon moi, sont pas problématiques quand elles sont séparées. Mais quand on les met toutes ensemble, c'est là que le gros du problème arrive. Hein? Ignore le line of sight, blessure mortelle et long range. Okay? Long range, donc shoot à 30 pouces. Okay? Ces 3 choses-là sont problématiques selon moi. Si on vient leur donner, eux, ignore le line of sight, mais je me base sur le fait qu'ils ont des arbalètes. Généralement, les armes d'arbalète versus les arcs ont un range moins élevé. Si, par exemple, vous me dites « Ah, mais il shoot à 18 pouces, il ignore le line of sight. » That's it. Fine. Je pense pas que ça va être brisé. Je pense pas que ça va être problématique. Même à la limite, s'il y aurait aussi des blessures mortelles, ça serait plus rough, mais si leur range n'est pas de 30 pouces, si leur range est limité, disons 16 pouces, disons 18 pouces, 24 pouces, on commence à être limite. Mais vous comprenez, si le range est moins long, je pense que ça devient pas aussi problématique que ce qu'on a pu voir. Honnêtement. Donc, ça dépend quel genre de règles ils vont leur mettre. Mais si c'était juste, je vous donne un exemple, ok, ils shootent à 18 pouces, ils ont 2 attaques chaque, ils ignorent le line of sight, mais ils font pas de blessures mortelles. On prend peut-être le profil que tu as parlé tantôt, HK, puis tu as dit 3+, moins 1, 1. That's it. Puis qu'ils ignorent le line of sight. Super, je trouve ça très... Tu sais, le lore est cool parce qu'ils sont fantomatiques, leurs bolts sont fantomatiques, passent à travers du mur. Je trouve ça super cool, ça sera pas abusé selon moi. Tu sais, il y a comme une balance qu'on est capable d'aller chercher là-dedans, puis ça dépend du genre de règles qu'ils vont leur foutre sur leur War Scroll, mais si on en croit au récent Battletome, Games Workshop, ils ont l'air à simplifier les War Scrolls pour plutôt mettre la majorité des règles dans les Allegiance Abilities, dans les sous-factions. Fait que si ça serait le cas ici, j'aurais pas de problème non plus. HK, c'est pire que les sentinelles en vrai, pas que ces trucs-là, ça vole et ça passe à travers les décors. Ouais, mais là, encore une fois, comme je te dis, ça dépend. Tout dépend de ce qu'on va leur donner. T'sais. Même si ça bouge de 8... puis ça passe à travers les décors, ça vole, ils sont atterrés, ils vont payer ces points-là. Night Hunt paye ces points-là quand même. Là. Toutes les units Night Hunt, c'est dans leur coût le fait qu'ils sont atterrés et le fait qu'ils volent. Toute la gang. « 18 pouces firing, ça provient en fly, etc. » C'est intéressant comme... effectivement. Je pense que courte portée et pas de... blessure mortelle, ça se peut qu'on s'en aille vers là. Ça va dépendre, c'est sûr, ça va dépendre de ce qu'ils vont nous dire, mais faut pas... Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est même si on se dit « Ah non, est-ce qu'ils vont leur mettre une règle encore? » ou est-ce qu'ils ignorent le line of sight? Ben, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est peut-être pas si mal que ça. Ça sera peut-être pas un autre cas de sentinelle. Croisons-nous les doigts. Touchez du bois, gang. Puis prenez-moi... Vous pouvez me quoter là-dessus si jamais ces dudes-là sortent avec genre 24 pouces de reach, puis ignore le line of sight, puis des blessures mortelles, ben vous pourrez me revenir contre moi puis dire que c'était de ma faute. Je serais pas contre de voir des unités avec des restrictions 0-1. J'ai vu ça dans Fantasy Battle. Effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait revenir éventuellement, d'artillerie ou des trucs comme ça. Ce qui brise les sentinelles, c'est le 8 couches de règles avec l'Emben Line. Ben, ce que je trouve... Bon, on se rembarque dans une discussion sur les sentinelles, mais tu sais, c'est même pas ça. Oui, les sentinelles deviennent encore meilleures, sont synergistiques dans l'armée, mais le problème aussi, c'est que juste de leur War Scroll,
ils font ce qu'ils ont besoin de faire et ils le font très bien. Hein, les blessures mortelles sont sur le War Scroll. Là, Ignore le Line of Sight est sur le War Scroll. Et ils ont le spell pour leur donner les blessures mortelles sur du 5. Puis ils ont le range de 30 pouces. T'sais, ils ont toutes déjà. L'unité fonctionne très très bien. Seulement par son War Scroll. On pourrait très bien les prendre en allié dans une autre liste et ils vont faire ce qu'ils ont à faire très très bien. Là, oui, après ça, on peut en rajouter avec d'autres spells, l'Ambient Light, un téléport de Techlist, des choses qu'on peut rajouter effectivement, mais le problème vient déjà à la base du War Scroll, selon moi. Le retour des trolls, les Nightons qui jouent pas mal de troupes, le héros d'Authors of King synergise les Successors of Slaughter, vont s'en faire... Est-ce que ça va être plus orienté vers les troupes et les monstres? Peut-être aussi qu'on s'en retourne vers ça, là. Effectivement. Ça reste à voir. Mais bon, je trouvais ça intéressant qu'on aille cette petit bout de paragraphe ici dans le texte qui nous laisse... Peut-être que c'est juste pour le fluff. Ils ont écrit ça ici. Ils ont dit, c'est des fantômes, leurs bolts sont fantomatiques, ils passent à travers la roche et mais ça dans l'article, ça va être cool. Puis ça n'a aucun rapport avec leurs règles. Ça se peut très bien. Mais bon. Reste à voir. Qu'est-ce que ça va donner. Donc, très cool. Et le scripteur Mortis qui a un genre de... Finalement, je voyais du monde complain puis qui disait que les Night Hunt ont eu un livre des grudges avant les nains. Alors que les nains n'ont même pas de modèle avec le Book of Grudges, hein, des Dispossessed, tout ça. Effectivement, les Night Hunt l'ont eu avant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que lui va pouvoir faire, là. Si on checkait dans son texte, je pense pas qu'il y avait quoi que ce soit qui disait quelque chose de spécial. Condemn those heroes who stand to a special war, dooming them to suffer massive damage every turn. Fait qu'il y a probablement une genre d'habileté qui s'active à chaque tour, que vous faites des blessures mortelles gratuites ou quelque chose comme ça, là. Vous choisissez un héros au début de la phase ou un héros au début de la game, puis il y a une malédiction sur lui, puis il doit prendre des blessures ou quelque chose comme ça, là. Je vois pas votre nom sur la liste sur la guest list. Ok, de réservation. Non. Ça prend ton passeport. Je suis désolé, monsieur. Toutes les tables sont complètes. Prenez des 6 mortels. Ouais, ça doit être ça, c'est règle. Ça doit être quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas votre code QR, 3 Mortal Wound. J'aime ça. On le mérite. Puis, Madame Sister, elle, la High Gladiatrix, elle va buffer. Elle va buffer des Sisters of Slaughter ou des Witch Elves avec elle, c'est sûr et certain. Dans quelle manière, on sait pas. Mais elle va clairement les buffer. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on a eu pour Age of Sigmar. C'est tout. Vous rappelez-vous la boîte qu'on a sortie en janvier? Idonet versus Fyreslayers? Ben, nous autres non plus. Voilà une autre boîte. Oui, je sais que le Bloodthirster est nice et qu'il est utilisable, mais je veux dire, dans la présentation de Age of Sigmar, c'est tout ce qu'on a eu. Une boîte. 3 nouveaux kits. Ce qui est bien malheureux. Hein? Pas de Battletome d'annoncer, alors qu'on se doute que Battletome Idonet ou un Battletome Fyreslayers s'en vient. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu comme moi aussi dans leur teaser. Si on va voir la page de Warhammer TV. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient vu aussi le Ironclad? Je suis sur la bonne affaire, Warhammer TV. Oui. Faut juste reculer un petit peu. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, les teasers de il reste tant de jours, là. Quand on était à 2 jours. Ici. OK. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme vous qui avaient remarqué, comme moi plutôt, qui avaient remarqué le Ironclad dans l'image ici?
Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh shit, ok. Finalement, hein, le nouveau Battletome avec les nains unifiés, ça se passe, là. On vient d'avoir une boîte avec des nouveaux Fyreslayers. Et là, ils nous mettent un Ironclad dans le teaser. C'est sûr qu'il y a un livre qui s'en vient, right? Ils vont parler de KO à cause qu'ils ont mis un Ironclad dedans, puis on va avoir de quoi ces Fyreslayers. Fait que boum! Nouveau livre des nains unifiés, right? Et non! Et non. On n'a rien eu de ça. On n'a rien eu de ça. Tu sais, c'était très décevant. Très, très, très décevant. C'est Régis du stagiaire au service com qui a fait une blague. Il a dit, ah, je vais mettre un bateau. Pour troller le monde. Voilà un petit bateau. Fait que c'était vraiment, vraiment décevant, honnêtement. Qu'on n'ait pas eu de nouvelles là-dessus. On n'a pas plus de nouvelles sur... Est-ce qu'il y a un nouveau tome aussi qui s'en vient pour les Night Hunt et pour les Daughters of Cain? Daughters of Cain, leur tome est pas si vieux que ça. Night Hunt, ça serait super comprenable, oui, puis je leur souhaite. Mais Daughters of Cain... Daughters of Cain est sorti 2019? 2020? Daughters of Cain Battletome Release Date. 2021. Oh mon dieu, ok, c'est encore plus tôt que ce que je pensais. Ouais, c'est ça, il est sorti début 2021. Dans ma tête, c'était plus loin que ça. Ils viennent d'avoir leur livre. En plus. Donc, dur à dire, là. Toutes les previews sont décevantes. Effectivement, je pense que... Surtout quand tu te fais dire, quand tu te fais hype avant, ils font ça à chaque fois, mais on se laisse embarquer à chaque fois, on s'entend. Massive reveals, plein de nouveaux modèles, ça va être à ne pas manquer. C'était à manquer, là, quand même. Vous pouviez le manquer et être complètement fine. Là. Hein? Puis, je pense que ça fait partie du problème. C'est un peu ce que tu as dit, Ashki, tu sais. 2020, puis 2021 particulièrement, ça a tellement été une année difficile pour Games Workshop au niveau de la production, puis de recevoir tout leur stock à temps, puis de pouvoir le livrer à temps aussi, que j'ai l'impression qu'il y a une panoplie de modèles, de Battletome, tout ça qui devaient sortir en 2021 et qui vont être pushback en 2022. Particulièrement au niveau de 40K, je pense que 40K, il devait avoir beaucoup plus de release l'année passée. Et là, ils sont en train de sortir toutes sortes de trucs de 40K. Fait que d'après moi, on n'aura peut-être pas autant d'attention au niveau des Age of Sigmar pendant un bout, le temps qu'ils se remettent à jour avec 40K. Puis c'est dommage parce qu'on est dans une nouvelle édition. Puis on est dans une nouvelle édition, puis on a eu 3 livres à date. Là. On a eu 3 livres, puis ça fait déjà plus de 6 mois qu'on est dans la nouvelle édition. Non, c'est sûr que c'était un livre qui était axé aussi sur plus sur 2.0, effectivement. Mais quand même, on aurait pu s'attendre à ce qu'une autre armée, qui en a peut-être plus de besoin, que le livre est plus vieux aussi, que leur tome sorte. Ça aurait été plus intéressant, selon moi, qu'on y aille avec quelqu'un qui en a plus de besoin. Mais bon. On est allé dans ce sens-là. Donc, c'était le preview AOS. Warhammer Plus, on s'en fout. Kill Team, on s'en fout. Necromunda, on s'en fout. On n'a pas le Horus Heresy. Ouais. Ah, il est ici. Horus. Ok, il est dessus d'après. Ah.
Horus Heresy, ben, quand même, ils ont eu un beau modèle, honnêtement. Le Demon General of Khorne. Kabanda, solide. Quand même solide là, pour un Bloodthirster. Là. Vraiment, vraiment beau. Le problème, c'est qu'il va être à 95% du Forge World. Donc, il va être en failcast, puis il sera pas achetable. C'est probablement le plus gros problème avec tout ça. Mais il est badass, ça faut le croire. Ça faut leur donner. Là. Il est vraiment, vraiment très, très cool. Très, très nice. Ouais, genre 400$. Ouais, probablement. C'est ça l'affaire. Il sera pas achetable. Aucunement. Ouais, non, c'est ça. Soit que tu magnétises les wings ou tu sais, ils sont comme pas dans le bon sens pour être transportés, c'est clair. Mais en tant que tel, ça coche. C'est un beau modèle. Les détails sont là. Weapon, tout. Très nice. Mais, tu sais, tu vois ça, tu dis, bah, ben, ça va me faire. Je vais faire une liste avec 4 Bloodthirster. Ah, ben, parfait. Mon général, ça va être lui. Il est vraiment badass. Ça va bien le faire se différencier des autres. Mais effectivement, il va probablement coûter quelque chose comme 350-400$. Ouf! J'espère qu'il va avoir une raison d'avoir un Bloodthirster Centerpiece comme ça quand Khorne vont être refaits. Ben effectivement, ça peut valoir la peine. Nice. Mais bon. Fait que ça, c'était pour le démon de Khorne. Kabanda. Puis c'est tout. C'est tout. Ce qui est plate, c'est que les modèles que j'ai trouvé les plus cool pour EOS, c'était probablement le Bloodthirster. C'était même pas le stock qui était dans l'announcement EOS. C'était pas l'Avatar of Kane non plus. C'était décevant. C'était décevant tout partout. Puis, vous autres, y a-t-il du stock que vous pensez vous acheter dans tout ça? Est-ce qu'il y a du stock qui vous a vraiment hype pour la suite? Comment vous filez par rapport à ça? J'aimerais ça vous entendre parce que j'ai vu beaucoup d'opinions des deux côtés. C'est sûr qu'il y a du monde qui était super content de ce qu'ils ont vu, mais je pense que la majorité des gens s'attendaient à plus. Puis là, je parle de tout système confondu. Je pense que la majorité des gens s'attendaient à plus. Mais bon. C'est un nouveau show aussi. Kill Team, ben, il y avait une hausse intéressante, mais ça fait. J'ai vu Jordan Duncan de Season of War qui dit on pourrait-tu faire des namartitrales, mais une version élite, puis utiliser ce genre de design-là. Effectivement, ça pourrait super bien fitter. Mais. Moi, j'étais bien content de m'avoir couché avant 1h du matin pour pas voir ce preview. C'était un bon choix de vie. Effectivement, bon choix de vie. Qu'est-ce que t'as mis là? Ça, c'est la réaction des gens, tu dis? Sorry! Ouais, c'était on point, effectivement. C'était très on point. Je pense que la boîte va être en préco dès samedi pour la semaine prochaine et qu'on va commencer à dérouler les prévus pour les sorties des nouveaux. Ben j'espère que ça va se faire vite, effectivement. Qu'on puisse voir c'est quoi la suite des choses. Parce que pour l'instant, c'est bien beau avoir des nouveaux modèles, mais on n'a pas de livre. C'est ce qu'on veut voir avant tout. Mais je sais, on comprend tous que Games Workshop est avant tout une compagnie de modèles. C'est pas une compagnie de Battletome, c'est pas une compagnie de Narrative Campaign. Une compagnie qui fait des modèles. Donc, ils vont vouloir sortir des modèles, ça c'est sûr et certain.
Mais généralement, ben ça vous prend des règles à côté, ça vous prend les règles qui vont avec ces modèles-là pour créer le hype, pour aller chercher aussi. Tu sais, c'est pas juste au niveau compétitif, avoir mes règles, mon match play, tout ça, c'est aussi les gens veulent. Ok, moi je veux jouer ce modèle-là dans mes parties narratives, dans mon Path to Glory, tout ça, je veux avoir des règles par rapport à ça. Puis même Path to Glory, on pourrait avoir des suppléments, là. Le système de Crusade de 40K ont eu une coupe d'expansion depuis sa sortie. Là, puis Path to Glory, on n'a toujours rien eu depuis l'annoncement ben, je veux dire, depuis que c'est sorti, en fait, là, la 3e édition. Puis c'est un système super intéressant, Path to Glory, avec le nouveau revamp complet. Mais il pourrait y avoir des expansions, pour avoir des nouveaux livres, là, ça pourrait être cool. Là. Rafraîchir le tout. Salut, Vegetator, comment ça va? En live, tu dis que le chat est en follow mode et que le monde était tellement frustré qu'ils ont switch en slow mode et sub only. Puis même là, il y avait encore des commentaires négatifs. Ouais, c'est ça. Le monde, malheureusement, vont se plaindre, c'est clair. C'est clair. Après, il y a un an, quand Broken Realms est sorti, on se plaignait qu'il y avait trop de bouquins et pas assez de modèles. Ben, c'est sûr qu'il faut trouver une certaine balance à quelque part. Moi personnellement, je peux pas dire que j'étais dans dans ce groupe de gens qui se plaignaient qu'il y avait trop de livres. Moi, je voulais, genre, tu sais, si on peut avoir des campagnes à la Broken Realms, moi, je suis pour ça. Je veux dire, c'était très cool. Le lore était super intéressant. Les updates de rule étaient intéressants. Tu sais, c'était bien fait. On va se le dire. Moi, je pense que la série Broken Realms était un succès pratiquement du début jusqu'à la fin. Mais bon, je peux comprendre qu'il y a des gens que c'est pas ça non plus qui veulent voir, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour des modèles. Mais je pense que c'est important qu'ils trouvent une certaine balance. Puis, on a beau vouloir défendre, on a beau vouloir dire « Ah, mais là, vous savez, la COVID, tu sais, la COVID a le dos large. C'est difficile pour leur production, c'est difficile. » Oui, fine, mais dites-nous-le, tu sais, soyez transparents avec nous, faites-nous un genre de roadmap, ok, guys? Telle chose, c'est plus difficile de notre côté, mais on s'attend à ce que, je sais pas moi, fin février, nouveau Battletome s'en vienne. Vous allez avoir Battletome Fyreslayers, Battletome Idonette, ça va être fin février, on s'attend à ce que ça soit là. On vous tient au courant. Tu sais? Rien que ça peut faire des grosses différences, honnêtement. Rien que ça. Est-ce qu'ils gardent une grosse surprise pour le New York Toy Fair? Est-ce qu'ils font généralement des annonces au New York Toy Fair? Là, je pourrais pas vous le dire. C'est là je pourrais pas vous le dire, par contre. Le problème, c'est pas avoir trop de livres, c'est l'ordre qui sortent. Comme à 40K, les livres de campagne avec des extra rules de codex qui sont déjà V9 qui sortent, puis il y a encore des codex qui sont encore V8. C'est ça, c'est un peu le même principe. On veut que le jeu au complet soit updaté, soit mis au goût du jour, à la version du jour, finalement. Là. C'est ce qu'on veut, puis je pense que c'est un problème qui est quand même universel à travers tous les systèmes de jeu. On voudrait que ça soit plus... Je vais nous remettre comme ça. On voudrait que ça soit à jour, que tout le monde soit à peu près sur un pied, au même niveau, tu sais, à pied égal, là. Mais c'est rarement le cas, malheureusement. Un chef pirate peut cancel un artefact sur un... Ok, tu parles des règles de la warband de Ogre pirate. Il peut cancel un artefact sur 12 avec 2d6, mais il y a des bonus si ses minions sont encore là. Ok. Ce sera sûrement pas joué. Sont dans le Word fait avec AOS Geek. Ouais, on n'était pas là pantoute, là. On était plus optimiste. Ça commence mal l'année, je vous dirais. Je l'ai gardé ici. Word. QR. Yann disait un tome. Ça, c'est le wishlist. Faut plutôt regarder qu'est-ce qu'on pensait réalistement. C'était en deuxième. Hein. Il donnait Deepkin Fyreslayers Battletome. Il donnait Deepkin Fyreslayers Battletome. Et moi, j'avais mis un Beast of Chaos Battletome parce que je suis fou de même.
Mais personne n'avait une autre boîte de modèles. Personne n'avait une boîte Daughters of Cain versus Nighthaunt, ça c'est clair. Donc on était way off, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui était off là-dessus. Vince a collé du Nighthaunt, 0.5 points. Non, mais lui c'était un Battletoad. Mais peut-être ça va venir. Ça serait bizarre hein, que le Battletoad Nighthaunt puis Daughters of Cain, mettons, sortent avant qu'on ait eu celui de Idonet et de Fyreslayers. C'est comme bizarre, on a comme deux boîtes qui sortent en même temps, là. C'est particulier. C'est bien particulier, je dirais. Et ils l'ont-tu vraiment mentionné, ce que tu disais que c'est en précommande... c'est déjà en précommande la semaine prochaine? Est-ce que c'était écrit avec la boîte? Non? Des fois, ils le disent à la fin... Non, ils en parlent pas. Ils mentionnent pas nulle part. Non. Demain, ils vont l'annoncer. Peut-être, effectivement. Demain, d'habitude, le dimanche, ils vont annoncer qu'est-ce qui est en précommande, effectivement. Dans 30's Nuts, j'ai posté un meme dans le Discord. What now? Trois 4 Battletoads, on va être ben déçus. Très on point. Effectivement, très on point. Ça peut pas être plus on point que ça. Wow. C'est bon, j'aime ça. Malheureusement, c'est vrai. Ça commence déjà à se réaliser. on est dans le bon chemin. Si c'est ça le but, on est dans le bon chemin. Ça, c'est clair. Oh, God. Lord. Ouais. Fait que, en tout et partout, assez déçu. Assez déçu, malheureusement. Il y a des gens qui disaient « Ah, peut-être que c'est pas tout. Peut-être que, tu sais, on va avoir d'autres reveals, genre le samedi. » Si c'est le cas, c'est un secret bien gardé parce que pour l'instant, on n'a rien là-dessus. On n'a aucune confirmation, quoi que ce soit. Donc, peut-être. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait bien gros. Je pense qu'il va falloir dealer avec ce qu'on a. Pour l'instant, ça va ressembler à ça, malheureusement. Effectivement. Adepticon, habituellement, c'est les gros lunchs. Ouais, souvent, il y a un bon preview à Adepticon, effectivement. C'est quelle date cette année Adepticon 2022. Du 23 mars au 27. OK. 23 mars au 27, le Adepticon. Puis le New York Toy Fair... c'est le 19 février. Il y a des modèles qui sont revealed des fois au New York Toy Fair, effectivement. Je fais juste une petite recherche, là, rapidement. Puis on avait eu une Warband en 2020. Donc ça avait été revealed au New York
Toy Fair. Donc, est-ce qu'on pourra en avoir encore cette année? Peut-être. Peut-être. Ça se trouve à être à mi-février. Ça pourrait se passer. À la cérémonie de fermeture. Du LVO, tu parles? Écoute. Moi, je pense que c'est tout. Là. Moi, je pense que c'est terminé. On n'a rien d'autre, mais... Je dirais pas non. Je dirais pas non à quoi que ce soit d'autre. Je dirais pas non. Les luminettes étaient au LVO et le codex Seraphon, le Battletome le plus attendu ever. Ouais, c'était quand même Battletome attendu, effectivement. True. Mais bon, on va souhaiter que ça bouge. On va souhaiter qu'on n'aille pas attendre à la mi-février et à la mi-mars pour avoir des nouveaux previews, des trucs qui s'en viennent. Ils pourraient refaire des previews online comme ils ont fait par les années passées, là. Une date par rapport en février. Hey, on a un preview ce samedi, on va vous montrer ça. Mais bon, c'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident, malheureusement. Donc, c'était le review du LVO. Des previews du LVO. Ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été très, très long. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, malheureusement. J'ai parlé du tournoi tantôt. Je pense pas que le 4e round soit terminé. Je vais checker dans le Discord de Team Canada pour voir si ça a avancé. Malheureusement, Dayton O'Bray, qui était le 3e joueur du classement avec ses Daughters of Cain, a perdu contre Iron Jaws. Donc, il est rendu 3-1, malheureusement. Mais c'est les seuls updates qu'on a. Le 4e round est encore en cours. Le 4e round est encore en cours en ce moment, donc on n'a pas d'autres détails de ce côté-là. Les lunettes, la preuve, c'était du poison. Ça a été lunch, puis on a tout pogné la COVID. C'est-tu la coïncidence du siècle? Maybe. Maybe. Effectivement. Cool. Cool. Je rappelle, guys, aussi qu'on a le Paint to Glory. Prochain épisode qui se trouve à être mardi. Paint to Glory, donc les soumissions du Paint to Glory pour le mois de janvier. Si ce n'est pas déjà fait, dépêchez-vous à envoyer vos soumissions. Tous les détails sont sur le site du Bastion. Vous envoyez vos soumissions à l'adresse concours@boutiquebastion.com. Puis j'ai bien hâte de recevoir Guillaume ce mardi pour faire le tour des soumissions. Ça va être cool. On va faire le tirage en même temps du giveaway des subscribers. Donc, parmi tous les subscribers du channel, on fait tirer à chaque mois un petit quelque chose. Et ce mois-ci, je l'avais sorti l'autre jour. Boum! C'est le combo Dirty Down. Donc, un produit qui fait quand même ravage ces temps-ci. Les gens semblent beaucoup apprécier ce nouveau produit. Ben, nouveau, c'est quand même récent. Donc, le Dirty Down, vous avez un triple paquet, finalement, le Verdigris, Moss et Rust, tout en un. Donc, vous pourrez courir la chance de gagner ce magnifique paquet. Je n'ai pas acheté encore, ça se peut que j'achète le Rust. Essayer de faire du stock avec le Rust, ça pourrait être très cool. Mais là, j'ai vu, il y a des vidéos aussi que ça sèche rapidement là, en accéléré, là, puis le Moss, ça fait un effet très très cool aussi. Fait que je sais pas. C'est quand même nice. J'ai hâte de voir. On sait pas. Bon, ben, j'attends qu'il se réveille, qu'il dit franchement pas d'accord avec le statement sur les luminettes. Pas d'accord. Pourtant, c'est Sévérette qui est poison. Oh là là. Les luminettes. Les luminettes. Alright. Il y avait juste les sentinelles là-dedans, mais je pense que c'était déjà assez. C'était déjà too much. Right?
Cool! Fait que, guys, ce sera pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Un gros merci à vous qui êtes venus en live écouter ce petit épisode. Review des previews du LVO. J'espère que ça vous aura plu. Si vous écoutez en rediffusion, n'oubliez pas de lâcher un petit like et laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé. Comment vous avez trouvé en fait ce review. Est-ce que c'était à votre goût? Est-ce que vous avez été laissé sur votre faim peut-être? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez acheter? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires et ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vous dis à tous à la prochaine. On se voit mardi prochain pour le prochain épisode, le Paint to Glory. Donc, passez un excellent week-end, guys. Et je vous embrasse. Puis je vous dis bye bye.